Et c'est une nouvelle plainte pour Disney qui pourrait être un coup très dur pour l'entreprise, puisque cette fois-ci Disney fait face à une plainte de 10 milliards de dollars pour avoir prétendument plagié Vaiana ou Moana, c'est selon. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Barbe Blanche, qui dans One Piece n'a pas de barbe. C'est une arnaque totale. C'est une moustache blanche. Voilà. Bref, donc il n'y a pas du tout. Ça m'a été suggéré par le plancton. Mais on n'est pas loin, tu vois, on est toujours sur les océans. Sur le Discord de la chaîne. Je leur remercie donc vivement. Petit café les copains. Barbe Blanche qui meurt droit comme un i. On en parlait, tiens, d'ailleurs, de cette séquence dans One Piece, il y a des choses qui vont pas. Un jour, je reviendrai peut-être, je ferai un décryptage sur tout ce qui m'a pas plu dans le manga One Piece, il y a plein de trucs qui m'ont pas plu. Mais j'aime bien, hein. Il y a pas de problème, mais il y a plein de trucs qui m'ont pas plu. Bref, on s'en fout, c'est pas la question, voilà, bim, voilà, tu vois, direct, hein, début de vidéo. Putain, j'en ai marre. Voilà, j'appelle, moi je fais appel au pistolet à prout. Voilà, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer à chaque fois sur des sujets hein, qui n'ont rien à voir avec le sujet initial, parce que vous savez que je suis enclin à la glissade. Je glisse très facilement. Surtout toi, bah ouais, mais c'est souvent quand même. Hein. Bref, donc ici, non. Disney. Alors Disney se retrouve dans une situation quand même très délicate. On avait vu déjà que la fin d'année 2024 n'était pas vraiment fabuleuse quand même pour cette entreprise qui est Disney, hein, puisqu'ils sont restés arc-boutés sur le côté woke de la force jusqu'au bout, ce faisant, ils se sont pris un mur monumental, jlam, dès lors que Donald Trump a été élu président des États-Unis, et donc à leur début 2025. Bah, elle n'est pas si fameux que ça non plus, hein. C'est même une catastrophe actuellement pour Disney, puisqu'ils n'arrivent pas à s'en relever justement de cette gangrène woke hein, au sein de l'entreprise. On a suivi tout cela ensemble, hein, pour la faire courte. T'as actuellement le PDG de Disney, le si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré, qui est dans son bureau là-bas, dans sa tour d'ivoire de Disney, tu vois, où ça tangue quand même pas mal, hein, faut bien reconnaître, dans sa petite piscine gonflable pour enfants qu'il a mis comme ça dans son bureau, et il a son chapeau pointu, marqué Kathleen Kennedy dessus, et il fait des bulles. Hein, il fait des bulles et il ne répond plus qu'au sobriquet de Bob l'éponge taré, puisqu'évidemment, il ne fait que suivre cette chaîne-ci. D'ailleurs, Bob, hein, Bobby, puisque tu passes par là, Bob l'éponge taré, hey, tape bonjour, évidemment, bah déjà de moi, hein, et puis de toute la communauté, et puis même du pistolet à prout, tiens. Hein, on te soutient pas, non, t'as fait quand même pas mal de boost dernièrement, ouais, qu'on va pas te soutenir, c'est vrai, mais t'as le bonjour. Hein, n'hésite pas à te barrer. Donc ici, bah, donc un Disney se prend une nouvelle plainte sur le coin de la tronche. Alors c'est une plainte qui fait très mal, puisque donc on est sur un procès de 10 milliards de dollars. Ah mais ça en fait du point cakes, et là on classe affaire. Carrément. Donc on nous dit Disney fait face à un procès de 10 milliards de dollars pour avoir prétendument volé Moana, ou Vaiana, hein, ça dépend où tu te situes sur le globe, évidemment, à partir donc d'un scénario protégé par les droits d'auteur, mais sont-ils susceptibles de perdre? Excellente question. Walt Disney Company donc est confronté à un procès de 10 milliards de dollars pour avoir volé en grande partie Moana et Moana 2 à un autre scénariste. Mais quelle est la probabilité que Disney perde ou règle l'affaire? Ah, eh oui. L'animateur Buck Woodall a intenté une action en justice de plusieurs milliards de dollars contre Disney, alléguant que la franchise Moana, y compris le récent Moana 2, sorti en novembre 2024, était dérivé d'un scénario Bucky the Wave Warrior sans son consentement, à l'insu de son bon vouloir, je préfère. Woodall affirme que l'ancienne directrice du développement de Mandeville Films, Jenny Marchick, a secrètement fourni ces documents confidentiels à Disney, ce qui a conduit à la création des films. Il souligne donc de nombreuses similitudes entre son travail et le film Moana, comme les thèmes polynésiens, les guides animaliers et les détails spécifiques de l'intrigue. J'ai presque envie de te dire, voilà, si tu vas uniquement devant le juge avec ton histoire de thème polynésien, c'est léger quand même. Ou de guide animalier, c'est léger. C'est vrai qu'après, par contre, il dit des détails spécifiques de l'intrigue. Ça, c'est intéressant. Alors, on n'a pas évidemment ici, nous, justement, les détails de ces fameux détails, mais c'est vrai que si c'est flagrant, si c'est parlant, évidemment, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que si tu vas uniquement sur le thème de la Polynésie, les îles, et machin, là, comment il a dit, les guides animaliers, bon,
Ils ont mis des guides, ils ont mis des... Eh, regardez. Ah si, regardez, alors c'est marqué noir sur blanc dans ce que j'ai écrit ici, dans mon scénario de Warrior, c'est marqué, regardez, alors là, il passait à côté de quoi? C'est marqué quoi? Des cocotiers, voilà, des cocotiers. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Comme par hasard, justement, hein? Et là, regardez, c'est marqué quoi? Il laisse ses traces dans le sable. Qu'est-ce qu'on retrouve? Hein, du sable. Tu vois, si tu vas avec des trucs comme ça, évidemment, ça fonctionnera pas au Waddle. Hein, sois un petit peu plus sérieux, concentre-toi. Cependant, dans l'industrie du divertissement, il est relativement rare que des studios comme Disney perdent des procès pour violation de droits d'auteur. Ces entreprises disposent généralement de ressources juridiques importantes et mettent en œuvre des processus rigoureux pour garantir l'originalité et le respect des lois sur le droit d'auteur. Par exemple, en 2020, Disney s'est défendu avec succès contre une plainte pour violation des droits d'auteur concernant son film Vice Versa, le tribunal n'ayant constaté aucune similitude substantielle entre le travail de Disney et celui du plaignant. Mais alors là, tu vois, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que un dossier ne vaut pas forcément un autre dossier. C'est pas parce que ici sur Vice Versa ils ont réussi à prouver que qu'il n'y avait pas de plagiat que c'est la même chose justement quand l'autre il nous dit qu'il a des détails sur l'intrigue qui sont justement repris dans ce fameux Moana ou Vaiana. Nous on n'a pas, comme j'ai dit, on les a pas ces fameux détails sous les yeux, mais c'est peut-être pas la même chose. C'est peut-être davantage, il a peut-être davantage raison au Boudal ici que dans le dossier vice versa. Donc dire que parce qu'il y a eu un précédent dernièrement avec Vice Versa, ça se passera exactement pareil avec Moana, c'est un petit peu tiré par les cheveux, à mon avis. Par contre, il peut y avoir un règlement qui pourrait se faire. Dans un épisode de Renegade Hotline, l'avocat, donc un Ron Coleman, et l'analyste du divertissement Tom Connors n'ont pas pu penser, j'étais en train de penser à Sarah, évidemment, Sarah Connor, c'est pour ça que j'ai eu un blanc, n'ont pas pu penser donc à un seul cas dans lequel donc un grand studio comme Disney avait perdu dans l'un de ces types d'affaires, donc à l'ère moderne d'Hollywood, dans une mesure aussi importante que l'affaire Moana l'exigeait. Alors si c'est vrai que d'une manière aussi importante qui a quand même réclamé 10 milliards de dollars, on n'a pas vu des entreprises perdre sur des sommes pareilles pour plagiat dernièrement dans le monde du divertissement, dans le monde moderne, nous dit-on ici d'Hollywood, dans l'ère moderne d'Hollywood, il faut quand même dire que si certains n'ont pas perdu, d'autres ont payé pour ne pas perdre. Il y a eu des accords qui ont été passés en loose day parfois, donc bon, quand c'est comme ça, tu vois, ça veut pas forcément dire que, d'abord, ça veut pas forcément dire qu'il y a vraiment plagiat, mais ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas plagiat, hein, par définition. Justement, ici on nous dit il y a cependant eu des exceptions mineures. Voilà. En 2022, Disney, justement, a réglé un litige de 5 ans concernant la franchise Pirates des Caraïbes. Les plaignants ont allégué que Disney avait violé leur scénario et après que le tribunal a rejeté la requête de Disney en jugement sommaire, l'affaire a été réglée de manière confidentielle. Alors là, ça veut pas dire que Disney constate qu'il y a un plagiat, hein, non plus. C'est pas non plus ça que ça veut dire. Hein. Ça veut pas dire non plus qu'il n'y avait pas du tout de plagiat. Ça veut juste dire qu'ils se sont entretenus de manière confidentielle entre eux pour arrêter la procédure. Hein, tout simplement, pour ne pas que ça aille plus loin. Hein, parfois, il y a comment je pourrais dire, c'est des choix qui sont faits par les avocats aux États-Unis, non pas qu'ils acceptent comme ça la culpabilité justement de leurs entreprises, mais pour justement empêcher l'entreprise d'aller sur des affaires qui vont durer parfois des mois, voire des années, qui vont accaparer du temps justement de l'entreprise, qui pourrait se focaliser sur d'autres choses plus intéressantes. Je le dis parce que pour nous, les Français, c'est un petit peu compliqué. Quand quelqu'un paye comme ça en loose day, on se dit tout de suite, ouais, mais si tu payes, c'est que voilà, hein. Si tu payes justement pour que les choses s'arrêtent, c'est que tu admets quelque part que t'as commis quelque chose. Hein. C'est pas forcément le cas. Hein. Ça veut pas dire forcément qu'il y a plagiat, par exemple, ici. Une autre affaire, donc un notable, est celle de Disney Enterprise Inc. Contre Vidangel Inc., dans laquelle Disney et d'autres studios ont poursuivi Vidangel pour violation de droits d'auteur. Le tribunal a statué en faveur de Disney, cette fois-ci, accordant une injonction préliminaire contre Vidangel. Cependant, donc, dans cette situation, c'était le mastodonte de Disney qui menait une guerre juridique contre une entité beaucoup plus petite. Ah oui. Toujours plus compliqué là aussi aux États-Unis, hein, quand t'as des avocats qui sont même une batterie d'avocats comme ça qui coûtent très très cher et qui sont très compétents. Quand t'es une entreprise comme Disney, tu peux justement embaucher ce personnel-ci. Quand t'es une entreprise un petit peu plus petite, tu te contentes de ce que tu peux justement choper comme avocat. Et ça devient davantage compliqué.
Alors, l'issue du procès de Woodall reste incertain, bien que les sociétés de divertissement l'emportent presque toujours dans de tels cas. Les faits et les preuves spécifiques présentées seront cruciaux pour déterminer le résultat. Il convient de noter que la précédente tentative de Woodall de poursuivre le film original Moana en 2016 a été rejetée en raison de problèmes de calendrier, mais la sortie de la suite a fourni une nouvelle opportunité d'action en justice. En même temps, les revendications spécifiques de Woodall incluent le problème du personnage de demi-dieu créé par Disney qui a des tatouages et utilise un crochet géant. Cela semble difficile à vendre puisque Maui est une figure religieuse du domaine public dans la mythologie polynésienne. Tu vois, c'est ce que je disais. Hein, Woodall, si tu vas avec des trucs comme ça, tu vas pas t'en sortir. Faut que tu sois un petit peu plus faut que tu sois sur tes appuis là. Là t'y es pas là. Donc qui a des tatouages et un crochet géant. Donc elle semblerait que cet auteur profane que Woodall donc aurait besoin d'un crochet plus important que celui utilisé par Maui. Et même dans ce cas, donc, il est peu probable que 10 milliards de Washington pleuvent sur sa tête de sitôt. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. C'est quand même hyper intéressant. Donc je pouvais pas passer à côté parce que c'est une plainte, un procès quand même ici qui vaut 10 milliards de dollars potentiellement à Disney. Rien n'est joué. Hein, rien n'est joué. Hein, jusqu'ici, justement, on va voir ce qu'il en sera exactement. Moi, ce que je pense, c'est qu'il, à moins qu'il trouve une fois de plus quelque chose comme l'histoire du calendrier dernièrement, qu'il trouve une fois de plus une incohérence dans la plainte qui est déposée par Woodall, qui a pas l'air d'être quand même hyper stable non plus, hein, visiblement. Bah ouais, mais faut dire les choses comme elles sont, en tous les cas, dans les arguments qu'il nous sort. Bien là, évidemment, le procès sera caduc. Mais si c'est pas le cas, je vois bien plutôt Disney faire comme ils l'ont fait déjà par le passé. Tac, on va s'entretenir confidentiellement. Tu veux combien? Ou plutôt, on va te donner ça. Et l'affaire est bouclée, quoi. À mon avis, ça risque de se terminer ainsi. Si c'est pas le cas, si Disney décide d'aller jusqu'au bout et que, pour le coup, Woodall a de vrais arguments à faire valoir, bah là, évidemment, on arrivera sur un procès qui potentiellement pourra coûter 10 milliards de dollars à Disney. Ça sera juste donc un truc de dingue. Mais à mon avis, tu vois, ici, l'annonce, l'importance plutôt de la news, elle est plutôt dans l'effet de l'annonce. 10 milliards de dollars, c'est juste un truc de dingue, quoi. Et la plainte, une fois de plus, qui est sur la tronche de Disney. Parce que, tu vois, sur le bureau de Bob l'éponge taré, qui visite plus trop, maintenant qu'il est dans sa piscine, mais bon, t'as quand même des plaintes qui s'accumulent, concernant, par exemple, les nombreuses femmes qui ont porté plainte contre Disney, pour discrimination, les actionnaires qui ont porté plainte contre Bob Chapek, contre Disney, contre Bob Iger. Enfin, il y a eu plein de plaintes comme ça qu'on a suivies ensemble sur cette même chaîne qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été dont on n'a pas vu encore une fois le bout, la fin. Donc on ne sait pas ce qu'il en est exactement, mais tout ça en fait ce sont des plaintes qui sont en cours et Disney a énormément de chats à fouetter concernant justement les cas juridique. Donc ici, c'en est un de plus, et c'est surtout ça en fait qui fait mal à la tronche de Disney, un de plus qui en plus t'as cet effet d'annonce des 10 milliards de dollars, c'est juste un truc de dingue évidemment si ça arrive jusqu'au bout, tout est possible. Tout est toujours possible, surtout dans la justice aux États-Unis. Mais bon, moi je vois plutôt un accord qui va se faire à un moment donné, si vraiment il n'arrive pas à casser cette procédure en cours de route. Comme ils l'ont fait par le passé, justement pour la plainte qui avait été déjà déposée par Woodall en 2016. Voilà, sinon, comme je dis, pour moi, ça sera sans doute un accord à l'amiable confidentiel, nous dit-on. Mais on va suivre tout cela, évidemment, sur cette même chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, comme voilà, ce qui est intéressant, c'est surtout les torgnoles que se prend Disney actuellement. Ça n'arrête pas. Ils sont en panique totale parce qu'ils sont en train d'essayer de revoir les effectifs justement pour correspondre mieux à la politique qui va se mettre en place avec Trump, parce qu'ils sont dans une politique qui est complètement à l'inverse, avec le côté woke de la force et même l'extrême gauche, devrais-je dire, de l'échiquier politique chez Disney actuellement. Il y a personne du côté de l'échiquier politique de Trump qui veut venir retravailler chez Disney. Pour les anciens qui se sont barrés ou qui se sont fait licencier, ils veulent pas revenir. Et ils n'arrivent pas à recruter de nouvelles personnes qui soient compétentes, justement, qui viendraient d'autres bords politiques. Et c'est très compliqué. Il y a Disney Plus qui est en train de se casser la gueule allègrement, avec les annonceurs qui se barrent parce que les séries Star Wars ne fonctionnent pas. T'as Bob l'éponge taré, maintenant on n'a plus de nouvelles, on sait plus ce qui se passe exactement. Le type, avant, c'était un coucou, quoi. Chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, coucou, il venait puis il disait la pluie et le beau temps. Maintenant, on n'entend plus parler, tu vois. Donc, c'est assez remarquable ce qui est en train de se passer ici. Et là, bim, bam, début d'année, un procès à des milliards de dollars dans la
dans la tronche, évidemment, ça s'ajoute à tout le reste et c'est pas rien. C'est pas rien. Donc on va continuer évidemment à suivre tout cela sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et oui. Et que la force soit avec vous.